Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Être à l'aise avec la solitude. Bravo. J'ai eu un peu de cerveau là. Non, c'était bien. Franchement, smooth. Si t'avais rien dit, on n'aurait rien vu. non, c'était très bien. Oh, merci, pat. Alors, grand sujet. Sujet qui me trottait dans l'esprit depuis un moment. C'est pour ça qu'on vous le propose aujourd'hui sur la solitude. Parce que pendant de très longues années, j'étais terrifiée, en fait, à l'idée d'être seule. Parce que ma définition, entre guillemets, de la solitude, ou en tout cas les critères de tout ça, c'était que t'étais seule dans le sens où il n'y avait personne autour de toi. Et surtout parce que ça voulait dire que t'étais quelqu'un de moins bien, peut-être, que les autres, ou que tu méritais pas l'attention des autres. Et ça m'a un peu fucked up quand j'ai découvert que on pouvait être seul avec des gens, en fait. Ce sera le point d'après. Mais j'étais vraiment... Ouais, c'est le mot, tu vois, genre vraiment terrifiée, tu vois, à l'idée de pas avoir de potes. Parce qu'en gros, moi, j'ai beaucoup d'années de différence avec mes frères et sœurs. J'ai pas de cousins, cousines de mon âge. Donc en fait, la solitude s'est un petit peu imposée à moi. Tu m'étonnes. De manière involontaire. Oui. Si tu causais comme ça aussi à 12 ans, tu m'étonnes. Horrible. Tu t'étais complètement déconstruite à 12 ans. C'est ça, j'ai besoin de la validation de personne en fait. Me plaît-il Que ça m'intéresse. Tu me bullies, mais tu sais pourquoi tu me bullies? Parce que tes parents vont divorcer. Je comprends, et c'est probablement ta faute. En tout cas, tu ressens que c'est ta faute. Dommage. Je comprends, puis ta gueule. C'est trop drôle. Non, Ouais. en vrai, il vaut mieux pas parce que Non, c'est vrai. Bouleverser l'espace spatio-temporel, c'est toujours une mauvaise idée. Oui, surtout que les enfants, voilà. ils ont pas de problème pour frapper les autres. Donc vraiment, évite. Effectivement. Toi, t'étais un enfant seul ou avait peur de la solitude? Moi, j'avais naturellement énormément de potes. Ouais, c'est dingue. Bah déjà, Quand chier. Connais. C'est vrai. Non, je sais pas, j'avais des potes, mais parce que je m'entendais bien avec les garçons. Donc du coup, je m'entendais pas proxy avec les filles, tout simplement. Et non, la solitude pour moi, ouais, c'était quelque chose, mais c'est surtout la solitude, c'était pas une option dans le sens où il fallait que je rentre dans un moule. Ou surprise même aujourd'hui, je n'y arrive pas. Ah, le collège, tu sais. Mais c'est ça en fait, pour pas être bully, surtout j'étais dans un petit collège et un petit lycée, donc il y avait très peu de gens, donc t'étais obligé de rentrer dans... Franchement, honnêtement, c'était de la survie. surtout à l'époque, c'était vraiment... On n'avait pas les réseaux sociaux. Bref, on voyait... on avait une très très courte vision, on va dire, de ce que faisaient les gens de notre âge. Pour moi, quelqu'un de mon âge à l'époque pouvait pas se colorer les cheveux, par exemple. C'était pas possible. Vraiment. Cool. Oui, ce genre de truc, se faire des piercings et tout ça, c'est que pour les drogués. Alors que, tu m'as connu. Oui, voilà, surtout que moi j'en ai pas des piercings, tu vois. Lol. Oui, puis on n'a pas les cheveux colorés non plus. Oui, bien sûr que, non, c'est pour les drogués. tout ça. Et donc, ouais. CBD, de la drogue. Non, ça dépend à qui tu demandes. Mais... non. Il y a eu un règlement européen, non. Oh là là, elle est trop forte. Heureusement elle est juriste ou pas? Je sais pas. En vrai, les placements de produits CBD, on m'a posé des cols. Ah ouais, je comprends. Ouais, pour le coup, je comprends. Mais oui. Bon, bref. Trop ta vie d'avant. Oh là là. Le diffusion aussi. Non, mais ça va, franchement, ça va aller. On vous fera un épisode. Oui, là, pour le coup, ouais, t'inquiète pas, tu vas pouvoir lâcher toute ta... Drama. Ah ouais, si tu racontes tout. Tu mettras comme preuve. Tellement, putain. Bref, non, pour moi, la solitude, c'était pas tellement un sujet en soi, c'est plus rentrer dans le moule qui était un sujet. Donc non, j'étais pas hyper seule, mais j'étais pas hyper bien non plus. J'étais... mal accompagnée. Comme tu diras, c'est surtout que j'étais comme toute ma life. Attention, c'est mon petit moment branlette, un de beaucoup. Je me sentais pas à ma place. Ouais, tout simplement. Je me sentais absolument. J'étais en décalage. Mais c'est terrifiant. Hein. Genre ce moment, on en avait parlé un petit peu, je crois, dans l'épisode de l'adolescence, on avait dit mais c'est à chier en fait ce truc. Je sais pas pourquoi est-ce que les films américains sont en mode c'est super bien c'est les meilleures années de ta vie. Teen years, tu vois, mais j'ai envie de crever en fait. Bah hormonalement c'est le sbeul. Tu sais pas qui t'es. Les gens autour de toi ils sont pas hyper bienveillants. Ouais. T'as aucun contrôle sur quoi que ce soit. T'imagines le lycée qu'avec des gens bienveillants. Ouais, franchement ça m'aurait aidé. Ouais, franchement, j'ai fait un petit mouvement de vomi, mais franchement, non, ça m'aurait aidé. Après, je pense que j'aurais été la plus malveillante de toutes, mais... Mais non, parce qu'avec tant de bienveillance, en fait, ça aurait forcément déteint sur toi. Bah, c'est possible, mais peut-être que ça m'aurait... Oui, c'est possible. Mais peut-être que j'aurais eu une petite âme de rebelle. Oh mon Dieu. Oui, mais est-ce que si on t'avait laissé
l'espace de t'exprimer. Est-ce que tu aurais été... Ça m'aurait frustré. Ah, venez en conflit. Je veux de la castagne. Je veux la castagne. Je veux pouvoir gueuler et faire du mal. J'ai envie d'avoir des effets sur des gens, tu vois. Genre, j'ai envie de leur faire du mal. Ouais. Le sujet de la solitude, je trouve qu'il est pas évident quand on est adolescent ou même quand on est adulte, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a une vraie différence entre être seul et se sentir seul. En fait, c'est les deux mots un peu anglais. Ou tu sais, genre c'est être lonely et être alone. Tu vois, genre quand t'es alone, c'est juste que il y a personne en fait à un périmètre. Dans ta périphérie, X, tu vois, c'est ça. Et parfois tu peux très bien le vivre ou au contraire très mal le vivre. Hein. On vous invite à écouter notre épisode sur être introverti. On nous a fait notre coming out de l'introversion à la grande surprise de tout le monde finalement. Bah ouais. Ouais. Oh, j'ai eu plein de retours. Oh, bah ouais, mais quoi sur le cul. Toi, tu fais un podcast et t'es introverti? Non. C'est pas ton genre, tu vois. Mais tu vois, genre, il y a ce truc-là, et être lonely, en fait, c'est, je pense, les pires moments de ma life. Je crois qu'on en avait pas, faut qu'on arrête de faire des podcasts, parce qu'on a plus grand-chose à dire. Mais on en avait parlé dans, tu sais, préparer la nouvelle année ou le nouvel an, un truc comme ça. On avait parlé des soirées de la mort, tu sais. Ou pas bien vivre les fêtes de fin d'année ou peut-être, peut-être. Cette merde là-bas. Un truc de cet acabit. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Mais et en fait, je pense que je me suis jamais sentie aussi seule que quand j'étais avec des gens. Et c'est ça en fait se sentir en décalage comme tu le disais, mais aussi être entouré des mauvaises personnes où t'es en mode waouh, c'est vraiment pas mes potes en fait. Et t'es vraiment seul. Bah t'es pas à ta place, ouais. C'est ouais. Ça, mais je trouve que c'est dur de faire la différence parce qu'on parle beaucoup de solitude, des trucs comme ça, connotés de manière négative, mais en vrai c'est pas... Déjà ça peut être cool, la solitude, on en parlera un petit peu après. Pardon. Mais y a de la solitude. Ouais, moi les plus grands moments de solitude c'est quand j'étais avec des gens quoi. Oh, ça t'est déjà arrivé toi? Bah oui bien sûr, en soirée, en choses comme ça, mais même au taf, surtout au taf en fait. Ok. Bah oui, je me sentais pas à ma place, j'étais là, vous avez des discussions sur genre le prix des maisons, tout ça, je sais pas trop quoi ajouter à cette conversation, à part des blagues de cul, mais ils prenaient pas ça pour des blagues, donc bof finalement, mais non mais bien sûr, j'ai jamais été bien, et puis j'ai eu des périodes de solitude assez fat aussi, en particulier les dernières où au niveau du taf et au niveau psychiquement ça allait pas du tout quoi. J'ai on en fera un épisode, mais petit burn-out des familles. Burn-out. Yes, comme beaucoup de gens visiblement. Ou l'épuisement professionnel. Ouais, tout ça. Un véritable bonheur. Copine de burn-out. On va faire une ligue, on va faire une association, un syndicat de gens qui ont eu un burn-out, et pour te dire qu'il va y avoir au moins la moitié de la France. C'est sûr. C'est probable en vrai. Et donc ouais, je me sentais vraiment seule. Genre, en fait, j'étais seule parce que je m'ennuyais. Tu t'ennuyais? Ouais, moi ça me dérange pas d'être seule si derrière je fais des activités, genre de la poterie, de la peinture et tout ça. Tant que j'ai de quoi rythmer ma journée, c'est bon, mais si j'ai rien du tout, si tout ce que j'ai à faire c'est rester au pieu, rester devant le canapé, devant la télé, mais je suis en train de mourir de solitude. C'est vrai que c'est ce qui est dur avec la solitude, je trouve. Tu sais, même les personnes âgées, des trucs comme ça, en fait, quand t'as plus rien dans ta life, parce que l'humain, on va pas se mytho, c'est un animal social. Ça on le sait, on a besoin des autres, et en fait c'est dur déjà, peut-être d'être un peu ce paradoxe en mode j'ai besoin des autres, on va vraiment pas se mentir. Après si vous êtes des ermites et que ça vous va très bien, tant mieux. Mais en fait il y a des degrés. C'est oui, tout. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres, c'est tout. Il y a juste des gens qui ont besoin d'être avec d'autres personnes par exemple une fois par semaine, une fois par mois, puis d'autres qui ont besoin d'être avec les autres constamment, ce que je ne comprends pas. Mais ce que je peux admettre, mais c'est voilà. Mais c'est dur d'admettre, je trouve qu'on a besoin des autres. En vrai, pendant la première vague de confinement, donc c'était quoi? C'était mars 2020. Absolument. J'ai eu la chance de pouvoir passer mon confinement en colocation, alors que moi j'avais jamais fait de coloc et j'étais pas chaude du tout. Mais la situation financière m'a forcé, c'était ça, soit mes parents, donc je... Pardon, donc t'avais pas énormément de choix finalement. Oui. C'est ça, on va y aller avec les 5 inconnus, c'est bien. Et en fait, c'est sincèrement une des meilleures périodes de ma vie. Parce que... oui, voilà. En fait, ça m'a un peu arraché le cul d'admettre que j'avais besoin des gens,
Parce que je te mode, ouais, moi je suis seule, je suis solitaire, je vis ma vie, tout ça. Et t'es en mode, oui, mais en fait, Fran, pendant le confinement, quand c'est un peu la merde, et puis toi t'es peut-être légèrement, je sais pas si vous aurez noté, légèrement anxieuse. Ouais. Non, Mon je petit pense frère, moi. que t'es la meuf la plus chill que je connais. Ça, et je suis Verseau, c'est important. Et je suis cochon de bois. J'aime bien Pour les le cochons. signe astrologique chinois. Mais on a le même en plus, c'est marrant. Bon, on s'en fout. Mais c'est pas évident d'admettre qu'on a besoin des gens, mais que en fait on a aussi besoin de la solitude. Et la question de la solitude qui est subie, comme tu disais, en mode bah écoute, moi j'ai rien à faire aujourd'hui, donc voilà, c'est super. C'est hyper, peut-être pas frustrant, mais c'est assez déstabilisant d'essayer de trouver un équilibre entre écoute Fran, tu as besoin des gens, on va pas se mytho, tu vas pas faire la meuf en mode ouais moi je suis self-made machin je sais pas quoi, j'ai besoin de personne et tout. Si tu as besoin de gens, ça c'est pas grave, mais tu as aussi besoin d'apprendre à être seul parce qu'en fait je trouve que si tu n'apprends pas à être seul, tu te sentiras seul toute ta vie entre guillemets, dans le sens où si tu es pas à l'aise avec ta propre présence, parce que finalement, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'on a encore préparé cet épisode, je suis en train de pousser des cheveux qui n'existent pas. Ça marche bien. L'illusion est parfaite. Merci. Oh purée, elle m'en a mis dans les yeux. Titre. Mais C'est validé. Spout. Encore une fois. Mais c'est assez particulier de se dire, ok, donc en effet, je suis mon premier client, mine de rien, comme tu le disais tout à l'heure quand on préparait cette épisode. Donc il faut que je sois à l'aise avec l'idée d'être toute seule. Parce que, en tout cas, moi, en tant qu'introvertie, je sais que si je suis tout le temps avec des gens, il y a un petit côté, et ça c'est ma vision, de j'essaye de remplir un vide qui ne pourra jamais se remplir parce qu'il n'y a que moi qui peux le remplir. Tout à fait. Philo. Non, mais C'est le tonneau des Danaïdes ou je rêve? Je sais pas, là par contre je peux pas t'aider. Ah, c'est un truc de la mythologie où tu sais, il y a des meufs qui avaient été condamnées à. Je vous fais très Random simple. guys. Pardon. Ouais, putain. Je fais ça hyper mal. Mais en fait, qui devaient remplir un tonneau percé et du coup, elles le font jusqu'à la fin de l'éternité. Ou tu sais, le Sisyphe qui doit faire rouler un rocher tout en haut d'une montagne. Et après, le rocher il retombe et il doit remonter. C'est des trucs qui n'ont pas de, qui n'ont jamais de fin, tu vois. Ah ouais, ça doit être frustrant. Ouais. Voilà, c'est toute mon analyse. J'ai eu 4 en philo. Pourquoi? T'as eu 4? J'ai eu 5. C'est pas beaucoup? Bah, je sais, ouais. Bah merde. Oh, ça va. Ouais, j'ai fait un J'ai hors-sujet au l'habitude, bac. moi. Ça m'avait trop frustré. Combien t'avais eu? J'avais eu 10. Attends, c'est pitié. Bah franchement, ouais, j'avais une bonne moyenne en vrai et j'avais vraiment taffé, tu vois. Ah ouais, ça la fout. Putain. Chier. J'aurais jamais Regardez-la, écoutez-la, là. La bonne élève, là. Je suis pas contente. Oh, les peu fiers d'elle. Bah ouais, bah bref. Tant pis. Mais en effet, cultiver sa solitude, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas évident. Tu fais comment toi pour être bien quand t'es toute seule? Quand je suis toute seule, j'envoie des messages à tout le monde. Non, c'est faux. Au secours. Venez me sauver, hein, je me sens seule. Non. Ce que je fais, c'est que je me programme des choses. Genre, aujourd'hui, je vais faire ça. Ok. Aujourd'hui, je vais faire la terre. Je vais faire de la terre, je vais peindre, je vais m'occuper de mes plantes, je vais faire du yoga. Aujourd'hui, je fais ça. Ok. Je veux un événement dans ma journée. Au moins un événement. Parce que sinon, les journées, en fait, filent beaucoup trop. Et tu te souviens plus de ta semaine, en fait. Ça, c'est hyper flippant. Ouais, c'est toi qui m'as dit ça, je crois, Ouais. récemment. C'est que t'as pas vu ta semaine passer parce que justement, tu faisais toujours la même chose tous les jours. Ah, la dépression. Bah, et même les gens qui bossent en soi, quand ils pensent. Hein. Ouais. Quand tu as un boulot hyper genre Répétitif et qui vous plaît pas, ouais. ouais, merci exactement, ou même juste répétitif, tu vois juste pas ta semaine passer parce que tu fais toujours du coup la même chose et du coup ton cerveau il y a plus beaucoup d'élasticité qui se fait. Oh. Mode adulte. Oh lolo, j'ai terminé sur d'analyse scientifique alors que j'ai arrêté les sciences en seconde. Première. Oui. Oh, j'étais en colle tout le temps, donc ouais. Oh, bravo. Oui, mais j'avais pas la moyenne. Alors qu'est-ce que je te dise? Mais ouais, je trouve qu'il y a un petit côté, en effet, le temps file, et en fait, c'est ce qui est flippant avec la solitude, c'est que t'as plus de contrôle, en fait. T'es en mode, yes. En fait, il y a un truc de trop grande liberté presque avec la solitude, t'es en mode, ok. T'as besoin de cadre? Bah, un peu, parce que tu vois, genre là, par exemple, cette semaine, bon, là, j'ai repris un peu le boulot, mais tu vois, la semaine dernière, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais de ma semaine? En fait, d'un côté, toutes les portes sont ouvertes, et t'es en mode, ça fait beaucoup de portes, en fait, et tu sais pas quoi prendre comme porte. Ah, en fait, ouais, mais en même temps, toi, t'as tellement l'habitude d'avoir tout le temps plein de trucs à faire que t'es hyper productif comme meuf, donc quand t'arrives, t'es complètement genre
je fais quoi moi du coup, j'ai trop d'options. J'ai trop d'options et c'est moi qui choisis, j'ai pas de ligne directrice en fait. C'est ça, et puis Donc, quand t'as tout ton environnement où en fait les gens ils bossent, ils ont des trucs à faire et tout, et toi t'es seul avec ta solitude parce que les gens continuent d'aller au travail, c'est pas parce que t'es en congé que le monde s'arrête, et t'es vraiment en mode ok, ça va aller, on ne panique pas. Ouais. Mais cultiver cette solitude de temps en temps, moi ça me fait du bien, et surtout pour pas tomber dans l'anxiété comme tu le dis en effet. Prévoyez un truc dans la journée, dans le sens, il faut que vous arriviez à différencier le lundi du mardi, le mardi du mercredi. Ouais, absolument. Au moins avoir une activité différente, genre, mais vraiment pas la peine de faire des trucs incroyables ou des trucs payants même, hein. Juste genre lundi vous pouvez aller vous balader, genre sortir dehors, mardi vous pouvez faire un puzzle, mercredi vous pouvez écrire une lettre, enfin juste avoir un item dans votre journée qui varie. Ouais. Et ça, je trouve que ça se rapproche un petit peu de l'épisode qu'on a fait sur l'ennui. Ouais, cultiver son ennui, je crois que c'était. Je sais plus, franchement je me souviens plus du nom, mais c'était ça, et donc ce que je te propose c'est qu'on se recentre un petit peu plus sur la solitude, genre vraiment le rapport aux autres. Ouais. Et juste parce que justement il y a quelque chose qui m'est remonté une fois, enfin quand je repensais justement à la période où je me sentais très très seule l'année dernière. Une des choses qui m'a aidée, parce que toi tu t'étais busy, tu travaillais beaucoup en plus, et enfin bref, j'avais plein de trucs, et puis moi j'avais pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit surtout. J'avais pas envie de risquer quoi que ce soit par rapport à mon psychisme. Donc ce que j'ai fait la pire chose au monde, mais qui a visiblement bien marché, c'est que j'ai commencé à parler avec des gens sur internet. Bah pourquoi pas, hein. Ouais, je suis suffisamment grande pour que ce soit pas des prédateurs. Donc ça allait, mais même, tu vois, je me disais, bah tu sais quoi, je laissais même pas parler avec des gens, juste laisser des commentaires. Genre là sur le site où on va, Imgur là. Je postais genre un commentaire genre ouais c'est vachement bien ce que tu fais, et puis je me disais putain, mais j'étais méga fière de moi après. J'étais là putain, je sais pas, j'ai sorti un truc dans le monde, tu vois. Je comprends. Je me suis offerte au monde. Non peut-être pas, mais disons que je sais pas, j'ai fait un pas vers les autres. Ok. Tu vois. Mais ça c'est parce que j'étais pas bien dans ma tête et tout. Mais franchement, du moment que t'insultes pas les gens, c'est déjà pas mal. Non, bah non, c'est pas mon kiff ultime, bizarrement. Mais je trouve que la solitude, quand c'est une solitude qui est négative, dans le sens où c'est pas toi qui l'as choisi, et c'est pas, c'est quelque chose que tu subis vraiment. Bah, il faut step by step, vraiment renouer avec les autres, petit pas par petit pas, pas directement. Ouais, je vais à une soirée. Bah, tu peux, hein. Mais je trouve ça vachement dangereux. Par rapport à toi, ton équilibre psychologique et tout ça, je trouve ça vachement dangereux. Alors que si tu y vas doucement, tu vois ce qui est trop pour toi, enfin tu vois, c'est tâter un peu tes limites. Et du coup, voilà, aller en soirée, peut-être pas de suite quoi. Mais c'est vrai que essayer de cultiver de temps en temps sa solitude, je trouve que ça nous apprend aussi à nous connaître nous-mêmes. Ah oui, carrément. Quand en effet on n'est pas défini par le regard des autres, ou qu'on n'est pas, tu vois, en réaction constante. Ouais, dans le sens où il faut apprendre à être seul. Bon, c'est facile à dire comme ça, mais il faut apprendre à savoir qui on est. Et ça, c'était vraiment genre le truc qui me tordait les boyaux en adolescence, en mode qui on est. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ouais. Et en gros, c'est ça en fait. Hein. Ouais, d'où on vient. Ça peut aider dans le sens psychiquement. Ouais. Où est-ce qu'on aimerait aller, même en tout cas esquisser quelque chose, tu vois. Des petits objectifs, des trucs comme ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, graduellement, vous allez apprendre à vous connaître, mais encore une fois, moi, là, aujourd'hui, on ne dirait pas comme ça, mais moi, c'est best life, dans le sens où, en fait, je trouve que c'est assez normal, tu vois, d'avoir du mal à gérer sa solitude, mais si tu l'as fait petit à petit, tu vois, genre, il y a une demi-journée où t'es tout seul ou toute seule. Il y a après une journée où t'es tout seul ou toute seule, où tu fais un truc tout seul ou toute seule. Et tu vas au cinéma, pourquoi pas, tu vas à une expo, bah, c'est ce que tu m'as dit, en effet, en mode, ne perds pas le pied, Fran, va voir une expo, va colorier quelque chose, mais d'être tout seul ou toute seule, ça s'apprend aussi au fur et à mesure, tu vois. En effet, renoue avec les autres, bien sûr, mais aussi renoue avec soi-même. Ça se fait vraiment petit pas par petit pas. C'est même plus important de renouer avec vous-même qu'avec les autres. Oui. Les autres, la relation que vous allez avoir avec les autres sera bien meilleure si vous savez à peu près qui vous êtes. Bah surtout ce que si vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, en soi, oui, on a besoin des autres, mais il faut pas en avoir besoin, tu vois. Dans le sens où, si t'es heureux ou heureuse que quand t'es avec des gens, tout le temps, même en tant que personne extravertie, il faut peut-être un petit peu faire attention, parce que il faut réussir à être heureux avec soi-même, et c'est, encore une fois, pas quelque chose d'évident du tout.
Bah ouais, et je veux dire le mot, c'est la dépendance. Ouais. C'est la dépendance au regard des autres et à la présence des autres. Si du jour au lendemain, bah je sais pas, il vous arrive une bêtise, ou vous changez de taf et tout, enfin vous changez de ville, vous changez de taf, vous avez plus les mêmes repères, du coup qu'est-ce que ça va être pour vous? Enfin voilà, et protégez-vous un minimum. Moi je trouve que c'est même de la protection. Il faut que tu sois bien avec toi-même pour être bien avec les autres. Si t'arrive un pépin, au moins tu sais que t'auras des bases en fait, t'auras tes propres bases. T'auras des trucs solides qui bougeront pas. Ouais, en mode je sais qui je suis. Et c'est pour ça que j'avais eu du mal un peu avec le célibat à un moment donné, parce que moi j'ai toujours été en couple. En fait, j'ai été en couple hyper tard par rapport à d'autres gens, tu vois. J'étais en couple. Mais si tu vas par là, il y en a qui sont sortis avec des gens maternels. Bien sûr. Mais tu vois, moi j'ai commencé à être en couple, tu vois, genre autour de 18 ans. Ouais. Avant, j'avais jamais. C'est plutôt tôt en fait. Hein. Bah, je crois que c'est 17 ans la moyenne nationale. Non, c'est le sexe, ça. Ah oui, c'est vrai. Et on n'est pas obligé de faire du sexe avec les gens avec qui on est en couple. Du moment qu'on fait de mal à personne et tout le monde est consentant. Mais exactement. Moi, j'avais mis du temps. Et en fait, moi, j'ai eu que des relations longues. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvée célibataire, je te ok. Enfin, moi, tu sais, j'ai toujours été la copine de quelqu'un. Et c'est pour ça que maintenant, quand je me présente à des amis de ma moitié, machin, je suis en mode salut, moi j'appelle Fran. Et voilà, tu vois. Genre, Tu dis pas, je suis la copine de machin. Ouais, c'est ça. Ouais. Je commence par mon prénom déjà, par exemple. Ouais, déjà, au lieu de la copine de machin. Ouais, appelle-moi la copine de machin. Essayez de moins se définir par rapport aux interactions que vous pouvez avoir avec les gens. Parce que quand on est mineur, généralement, on est l'enfant d'eux, tu vois. Quand on est en couple, on est le copain ou la copine d'eux. Quand t'as des enfants, je suis la mère d'eux, machin. Et en fait, c'est difficile, je trouve, d'apprendre à se définir soi-même. Et ça, je pense que ça vient que de la solitude à un moment donné. Ouais, puis je trouve que ça fait... Je me plante peut-être, et honnêtement, je pense que je me plante, mais je sais pas, je trouve que ça fait écho à un truc d'appartenance un peu craignos. Genre quand tu me dis, quand tu nous dis, moi et les auditeurs, que tu te présentes plus comme étant la copine de machin, je trouve que ça renvoie à un espèce de truc pas du Moyen-Âge, mais genre du Far West un peu... Ouais. Je suis Fran, fille de machin, oui, et non, mais c'est exactement. Du coup, c'est lui qui a les droits, tu vois. Genre, ouais, un peu. Bah, genre, écoute, c'est probablement une connerie. En plus, te connaissant, c'est clairement une connerie. Mais je trouve que c'est assez... Non, c'est des vieux trucs, hein. Ouais. On a beau essayer de se déconstruire. Parce que du coup, ta moitié, je suis pas sûre qu'elle, à tes potes, qu'elle se présente comme ouais, je suis le copain de la Miss. Je suis pas sûre. J'en sais rien. Bon, le connaissant, après, il est déconstruit, il est loin d'être horrible, cette personne. Je l'aime beaucoup. Mais c'est possible. Bon, bref. Je divague, je diverge. Vague verge. Super, merci. Je t'en prie. Banco. Mais sur en effet notre sujet sur être à l'aise avec la solitude de manière générale, c'est vraiment pas quelque chose d'évident, je trouve. C'est pas quelque chose qui est forcément encouragé, tu vois, parce que si tu vois quelqu'un seul, on a un peu pitié tout de suite, ou en mode c'est bizarre que cette personne n'ait pas de potes ou des trucs comme ça. Mais un peu qu'elle aille en soirée toute seule aussi. C'est ça. Et après sachez que au restaurant et trucs comme ça, ou même au cinéma, moi, le nombre de fois on me fait 2 plats, je me dis non, il n'y a que moi. Vous me connaissez depuis le début? Ça fait longtemps que je viens. Ça commence à devenir vexant. Mais c'est des choses qui viennent aussi un peu, bon, ça fait la vieille conne, tu vois, mais c'est des choses qui viennent avec l'âge. Mais tu vois, moi adolescente, tu m'aurais dit ok, bah t'es toute seule aujourd'hui, vas-y, et chaude. Enfin, je pense que j'aurais été un peu angoissée, non? Ouais. Ça m'étonne pas. Genre, putain, ça veut dire que je fais pitié maintenant? Ouais, tu vois. Mais c'est des choses qui se cultivent avec l'âge. Faut pas avoir peur d'être seul de temps en temps. Il faut réussir, comme d'habitude, à trouver son équilibre entre les gens, vous-même, votre solitude, tout ça. Bah ouais, et puis juste, je finis là-dessus. Je trouve que par rapport aux autres, je trouve que ça donne encore plus de valeur aux autres. Ouais. Donc là, tu choisis d'être avec eux, en fait. Tu choisis. T'es pas juste, je suis avec vous parce que vous êtes des humains. Et du coup, vous me donnez un peu d'attention. Vous me donnez le titre déjà. Et vous me donnez un peu d'attention. Non, là, tu choisis vraiment d'être avec ces gens. D'avoir une relation avec ces gens. Et je trouve ça plutôt cool. Ouais. Je trouve que c'est encore mieux, justement, pour cultiver les relations que tu as avec les autres. De dire, je t'ai choisi. Bah, je t'ai choisi, il n'y a pas de dépendance. C'est banco, quoi. C'est tout ce qu'on aime. Moi, je pense que je peux pas faire mieux. Allez, banco. Alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. On espère que c'est un sujet qui vous a fait un petit peu kiffer, qui était un petit peu original. Et si vous avez d'ailleurs d'autres thématiques, on les prend toujours avec grand plaisir. Viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.